Si tu es marié, ou bien si tu es en relation, ou bien si tu es déjà en fiançage, tu dois normalement regarder cette vidéo. Parce que à la fin de cette vidéo, tu pourras savoir non seulement les stratégies qu'il faut mettre en place pour devenir une bonne aide pour son homme, mais aussi les stratégies que tu dois mettre en place pour devenir cette femme que ton homme aura peur de trahir, de tromper, mais également comment être cette femme que son homme aura la joie de dire ça c'est ma femme. Tu vas découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais si tu veux réellement découvrir comment tu dois faire pour être une bonne aide pour son homme, tu dois absolument chercher à savoir d'abord les types d'aides qui existent quand il s'agit de relations amoureuses. Et dans cette vidéo, ce sont ces types d'aides que je vais te partager. À chaque niveau, je vais t'expliquer. Et ces types d'aides que je vais te partager, chaque type d'aide a sa période dans la relation amoureuse. Lorsque tu connais tous les types d'aides qui existent, tu pourras savoir les utiliser. Parce que tout ne suffit pas de connaître les types d'aides. Non, il faut savoir dans quelles circonstances il faut les utiliser. Et je vais partager tout ça dans cette vidéo. Mais avant d'aller un peu en profondeur, s'il te plaît, je t'invite sérieusement à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui passent sur cette chaîne et surtout à me laisser aussi un pouce bleu. Le premier type d'aide que tu dois absolument savoir, c'est l'aide émotionnelle. Quand on parle de l'aide émotionnelle, il y a d'abord la notion de la douceur. Quand tu es une femme et tu t'es mariée avec un homme et tu veux vraiment l'aider, tu dois être une femme douce, une femme qui lui apporte la joie du cœur, une femme qui lui donne de l'amour, une femme qui émotionnellement, cet homme se sent en joie, cet homme se sent en paix avec cette femme. Mais si tu es une femme et que tu es toujours là à lui compliquer la vie, à lui compliquer la tâche, là tu n'es pas en train de l'aider. Si tu veux absolument l'aider, il faut que tu sois d'abord une aide émotionnelle pour lui. Et l'autre chose que je veux te dire à ce niveau, c'est l'attention. Tu dois être cette femme attentionnée, une femme romantique. Tu dois lui donner vraiment de l'amour. Tu dois lui couvrir de la douceur. Tu dois lui couvrir du romantisme, de l'attention. Qu'il ne soit pas en colère à cause de toi. Et cette aide que je viens de te notifier, c'est une aide que tu dois appliquer à chaque moment. Ça n'a pas de période. À chaque fois, tu dois apporter la paix émotionnelle à ton homme. Le deuxième type d'aide que tu dois absolument savoir, c'est l'aide intérieure. Quand je parle de l'aide intérieure, il y a aussi plusieurs notions à aborder là. Il y a la notion du respect. Quand tu es avec un homme, s'il te plaît, tu dois le respecter. Comme j'ai l'habitude de le dire, les hommes, ils peuvent banaliser tout, mais jamais le manque de respect. Tu ne dois pas lui compliquer la vie. Parce que quand tu es une femme et tu es avec ton homme et tu lui compliques la vie, tu ne le respectes pas et tu es toujours là à lui manquer du respect, cela, tu n'es pas une aide pour lui. Non, tu es en train de détruire en réalité cet homme. C'est pourquoi, s'il te plaît, je te fais appel. Si tu es une femme et tu es mariée avec un homme, tu dois le respecter. Intérieurement, il doit se sentir en paix, en joie. Parce que si sa conscience n'est pas tranquille, il ne pourra pas être productif. Peu importe le talent d'un homme, peu importe comment il est intelligent, s'il n'est pas en paix avec lui-même et il voit que sa femme lui manque de respect, sa femme le minimise, sa femme l'insulte un peu partout, cet homme ne sera jamais productif. Même s'il était productif avant que tu l'épouses, tu vas voir que son niveau va chuter. C'est pourquoi, s'il te plaît, si tu veux être une aide pour ton homme, une bonne aide d'ailleurs, tu dois le respecter. Tu ne dois jamais, grand jamais, lui compliquer la vie. Et cette aide que je viens de te partager, c'est aussi une aide que tu ne dois pas appliquer selon une période. Non, tu dois appliquer cela de façon continuelle. Cela n'a pas vraiment besoin d'une période. Est-ce que tu me comprends? Et le troisième type d'aide que je veux te partager, que tu dois absolument savoir si tu veux être une bonne aide pour ton homme, c'est en quelque sorte une aide mentale. Et ça s'applique selon une période. Je prends un exemple très simple. Ton homme, par exemple, il traverse une situation un peu compliquée. Il est en face d'un problème et toi, sa femme, tu es là. Ce que tu dois faire, si tu veux vraiment l'aider, mentalement, tu dois être là pour lui. Tu dois essayer de l'encourager. Tu dois essayer de parler avec lui. Tu dois essayer de l'accompagner dans ce parcours. C'est-à-dire, tu ne dois pas le laisser traverser la situation seul. Tu dois être là pour lui. C'est pourquoi, en réalité, quelqu'un pourrait dire, sois là pour ton homme, non seulement dans la joie, mais aussi dans les peines. Quand ton homme
traverse une situation, quand il est en face des problèmes, tu dois être là pour lui si tu veux vraiment être une bonne femme pour cet homme. Parce qu'une fois que tu es là, il se sent en paix, il sait qu'il est avec une femme qu'il aime. C'est pourquoi l'aide là, c'est une aide que tu dois appliquer quand tu remarques que ton homme est en train de traverser une situation, est en train de traverser une période difficile. Là, quand tu l'appliques à ce niveau, cet homme se sent vraiment en joie avec toi et il sait que tu es une bonne femme pour lui. Le quatrième type d'aide que tu dois absolument savoir et commencer par appliquer dans ton couple si tu veux vraiment être une bonne aide pour ton homme, c'est en quelque sorte l'aide qui le pousse à se dépasser, à dépasser ses limites, à dépasser ses barrières. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es avec un homme, tu sais, cet homme, il s'est fixé des limites. À un moment donné, il va penser que, voilà, il ne peut jamais briser ses limites. Et lorsque tu es une femme, et quand tu es avec cet homme, tu dois l'amener à agir. Tu dois l'amener à dépasser ses limites, à briser ses limites. De non seulement lui montrer que rien n'est impossible. Et si tu ne croyais pas en lui, tu ne pourrais pas être là avec lui jusqu'à devenir sa femme. C'est-à-dire, tu dois le pousser à réaliser ses rêves. Tu dois le pousser à accomplir ses projets. Même si à un moment donné, il échoue dans l'une de ses réalisations, tu dois être cette femme qui doit le pousser à penser que non, ce n'est pas la fin, qu'il peut encore mieux faire, que tu crois en lui. Une femme qui le pousse à se dépasser, à briser ses barrières, à devenir cet homme qui n'a jamais pensé être. C'est une femme que tous les hommes veulent vraiment avoir. Et le cinquième aide que tu dois absolument apporter à ton homme, si tu veux vraiment être une bonne femme pour lui, ça c'est le plus important. C'est en quelque sorte l'aide dans la prière. Tu sais, quand on parle souvent de relations amoureuses, mais quand on parle souvent de couple ou bien même de mariage, on ne prend pas cela en compte. On banalise ça. On se dit que non, ce n'est pas dans les choses importantes parce qu'on ne taille pas trop d'importance à ça. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es une femme mariée et tu veux réellement apporter la paix dans ton couple, tu veux vraiment être une bonne femme, une femme que ton homme va toujours aimer, une femme que ton homme va toujours apprécier, il va falloir que tu sois cette femme qui prie pour lui. Parce que quand tu es une femme et tu pries pour ton homme, tu renforces le lien qui est entre vous. Ça fait un. Secondo, tu es en train d'inviter Dieu dans votre vie. Et Dieu ne va jamais laisser cet homme tomber. Tu sais, quand un homme épouse une femme, l'homme est souvent pressé. Il est pressé d'atteindre ses objectifs. Mais l'objectif ne peut jamais être atteint sans la prière. Et c'est ça que tu dois savoir. Tu dois quand même prier pour ton homme. Moi, j'ai rencontré des femmes qui sont à des postes pas possibles aujourd'hui. Tu vois, mais malgré ça, quand elles viennent à la maison, elles prient pour leurs hommes. Alors si tu veux être une bonne femme, une femme que ton homme aura tellement peur de perdre, tu dois prier pour lui. Ça, c'est très super important. Ne banalise pas ça. Je ne veux pas que tu banalises ça. Commence par fléchir les genoux pour ton homme. Commence par appeler Dieu dans votre vie. Ça aide et ça protège même ton homme devant les ennemis, en face des gens méchants, en face des jaloux, dans son activité, dans son projet. Et ça aide. Moi, j'ai vu mon père et ma mère. J'ai vu comment ma mère a prié pour mon père. C'est pourquoi moi, je te le partage de façon claire. Voici les 5 types d'aide que tu dois absolument connaître et commencer par les appliquer dans des circonstances, dans des périodes. Et si tu commences par les appliquer, tu seras une bonne femme pour ton homme. Alors si tu tombes sur cette vidéo, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as apprécié? Dis-le moi en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.